Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui, nous recevons un ambassadeur du jazz caribéen, un pianiste passionné pour qui la musique rime avec éclectisme et liberté. Je le vois sourire. Bonsoir Guy-Marc Vadeleux et bienvenue. Merci, J'ai bonsoir. toujours une petite hésitation parce qu'il y Oui, a j'ai plusieurs senti ça. appellations, Guy-Marc Vadeleux. Ou Il tu y as a, pu dire GMX aussi. voilà, JMX, c'est peut-être Ah, plus simple à retenir. oui, GMX. Allez, on C'est va fait partir pour. là-dessus. Alors, Ça bienvenue dans va. Écoutez ça. Avant Yes. d'aller sur l'actualité, et puis on D'accord. peut dire qu'elle est foisonnante, elle est riche, elle se passe en 2024, Mhm. j'aimerais un petit peu revenir sur votre univers, parce que vous êtes vraiment un artiste protéiforme, vous avez une histoire très complexe, riche avec des rebondissements. Pour ceux et celles qui ne vous connaîtraient pas, comment vous pourriez définir votre musique? Wow. Ben, c'est une belle question parce que souvent on me dit vous faites du begin jazz, vous faites. Alors moi je dis de préférence que je fais du jazz caribéen. Voilà, parce que ça englobe plus tous les types de genres musicaux martiniquais. Parce que dire pour moi begin jazz, c'est dire begin avec du jazz. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la mazioca, qu'est-ce qu'on fait avec le belay, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. C'est pas comme le terme latin jazz qui rassemble vraiment tous les genres musicaux latins en jazz. Et pour moi, c'est du jazz caribéen que je fais, tout simplement. Voilà. Ce qui est très large et qui vous Voilà. permet aussi d'évoluer Complètement. dans le temps, dans différents styles. C'est ça. On va y revenir. Alors, votre instrument de prédilection, c'est le piano, que vous avez commencé très jeune. Vous êtes perfectionné avec le temps en voyageant, notamment à Cuba, hein. Je le dis, je spoil. C'est mon prolongement. Le piano, c'est vraiment Une partie de une vous-même. partie. Exactement. Au jour Et d'aujourd'hui. au-delà de ça, un second instrument, c'est la voix. Alors, à partir de quel moment vous vous êtes dit, je vais devenir professionnel et en plus, je vais utiliser et mes mains et ma Et ma voix? voix. C'était une évidence. Ben, au fait, je pense que c'était une évidence dans le sens où, ben, quand je suis revenu de Cuba, de mes études de Cuba, le premier contrat que j'ai eu, c'était à l'hôtel Bakwa. Donc, c'est un contrat que j'avais fixe, où je jouais tous les mercredis soirs. Et effectivement, quand j'ai commencé, je remplaçais le pianiste qui était parti. Donc, j'étais qu'au piano, c'était un piano acoustique. Et effectivement, tout se passait bien jusqu'à ce que le piano il tombe dans un mauvais état. Et comme l'hôtel n'avait pas vraiment les sous de s'en occuper, donc j'étais obligé de changer. Donc, j'ai mis mon piano électrique. Et quand j'ai mis mon piano électrique, je me suis dit, mais c'est moche, c'est pas pareil, il n'y a pas la même. Le visuel n'est pas pareil, le son n'est pas pareil, il faut que je rajoute un truc. Et là, j'ai chanté. C'est Et venu là, comme la ça. magie, Et là, c'est parti. faite. Depuis ce temps-là, je travaille ma voix, alors je me suis toujours senti plus pianiste que chanteur, parce que je suis quand même très perfectionniste. Mais au fur et à mesure, même des chanteurs, et au jour d'aujourd'hui, des chanteurs, des coachs me disent, mais tu te rends même pas compte de la voix que tu as. Mais je pense que c'est parce que j'ai fait ce travail-là depuis mon retour de Cuba, donc à l'hôtel, donc quand je joue un one-man show dans les restaurants, dans les bars, dans les anniversaires, dans les choses comme ça, où je joue tout type de musique en réalité. Donc ça m'a permis de travailler vraiment ma voix inconsciemment ou consciemment. En fait. Avec le Voilà. temps. Alors, C'est ça. auteur, compositeur, vous créez aussi de la magie, vous êtes un imaginatif, parce qu'on parle toujours aussi de termes très stricts, mais au-delà de ça, il y a du rêve. Votre rêve a évolué avec le temps, c'est-à-dire vos projets, au fur et à mesure des albums. Comment vous avez mûri cette musicalité? Alors, je pense que comment expliquer ça? C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, je me nourris vraiment de tout et de tout le temps. Et je suis tout le temps inspiré. Je peux composer tout le temps, en fait. C'est-à-dire que je dis souvent ça à mes élèves, quand je pose mes mains sur le piano, je suis déjà en train de composer, en fait, parce que je vais faire un accord que je fais jamais. Et de cet accord, je peux partir sur un autre accord qui va m'amener sur un autre truc. Et de là, bam, 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 je peux faire 5 morceaux par jour facilement, je pense. Si je me laisse. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments peut-être plus propices à ça, où on est plus inspiré, mais pour moi, j'ai jamais de difficulté vraiment pour l'inspiration. Je me rappelle depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, où j'ai commencé à faire du piano, je composais déjà. Alors, c'est un renouvellement perpétuel. Oui, tout le Vous vous temps. inspirez de quoi? Est-ce que c'est votre vie privée? Est-ce que c'est les gens aussi, vos rencontres? Ou est-ce que ça peut être des domaines beaucoup plus larges? Il y a des artistes qui vont être militants dans leurs morceaux, que ce soit que de la musique ou avec des paroles. Comment vous positionnez? Mais je pense que d'entrée, je me pose comme un engagé, parce que du fait de faire ce type de musique-là, quand même, parce que j'aurais pu faire du zouk, du dancehall. Ça ne veut pas dire que j'en fais pas, hein, j'en fais, mais pour dire m'afficher dedans, pour dire que je me monte dans ça, c'est particulier. Donc, d'entrée, faire du Caribbean Jazz, c'est quand même, voilà, partir dans un sens plutôt engagé. Et effectivement, comme je disais à l'instant, donc je m'inspire de tout, donc je m'inspire des gens, de ce que je vais voir, de la discussion qu'on aura là, par exemple, ça peut m'inspirer. Je vais m'inspirer forcément des faits divers, je suis très géopolitique, j'aime beaucoup suivre l'actualité, ce qui se passe.
Et donc, effectivement, alors, comme je suis plus, on va dire, mélodiste qu'écrivain, donc même si j'écris aussi, effectivement, je laisse cette part à des gens qui sont plus spécialistes que moi. Mais effectivement, je vais peut-être leur indiquer comment faire, ce que je veux, qu'est-ce que je veux, de quoi je veux parler. Je suis quand même assez précis. Et Vous ça va créez, vite. vous influencez en conscience. C'est Vous ça. savez où vous allez. C'est ça, c'est ça. Et c'est jamais... je sais toujours où est-ce que je vais aller, même si on a toujours des surprises à la fin du résultat quand on l'écoute. Mais généralement, je sais. Alors, il y a la musique que vous créez de votre côté, et puis il y a aussi ensuite la scène, là où vous allez faire un cadeau au public, vous allez transmettre et recevoir aussi les énergies. Comment vous appréhendez ce déploiement devant les gens et cette transmission? Parce qu'il y a toujours cette petite hantise aussi de montrer son travail. Complètement. Et je pense que ça, c'est vraiment un moment très magique. Parce qu'on a ce qu'on appelle le track, avant de monter sur scène, quelque chose que j'adore. Si certains disent, mais moi je dis, mais si on n'a pas le track, c'est qu'on est comme un robot, en fait. On va monter sur la scène, il n'y a plus d'émotion, c'est que c'est fini. Il faut ce petit côté-là, il faut le petit track qui fait le petit piment, exactement, qui fait monter le truc, et puis qui fait que quand on monte sur la scène, dès qu'on a commencé les premières notes, c'est parti. Et puis surtout si le public accroche d'entrée, c'est parti. On est là, on va tout le monde, on prend l'avion et puis on part avec tout le monde. Et ça, pour moi, c'est la finalité de tout ce travail-là, de tout ce qu'on est en train de présenter. Parce que le plaisir qu'on prend, nous, musiciens, c'est d'être sur scène et de partager avec les gens. Et puis surtout que vous en prenez beaucoup. Vous êtes entier, pour vous avoir vu sur scène, je peux en témoigner, que vous soyez devant un petit parterre de personnes ou devant une grande salle. Ça ne change rien. Voilà, ça ne change rien. Vous vous enfermez dans votre bulle et vous jouez. Mais j'enferme tout le monde dans ma bulle. Parce qu'effectivement, se dire qu'on s'enferme dans sa bulle, c'est un petit peu bon. Un peu. Non, le but, c'est ça. C'est de connecter avec les gens. Effectivement, on s'enferme dans la bulle et on fait ce qu'on fait. Et on fait ce voyage. Voilà. Eh bien, justement, proposons aux spectateurs et spectatrices d'aller dans ce voyage musical que vous proposez. On a un extrait qui a été tourné au Palm il y a quelques temps. On va pouvoir regarder et vous nous direz la musique que vous interprétez. D'accord. Alors, en ce moment, vous êtes beaucoup sur les scènes, ainsi que vous écrivez, puisque ça fait partie de votre génétique, vous avez besoin de créer. Vous le disiez en première partie d'émission, il y a notamment un morceau que vous avez repris, qui a été créé il y a quelques années, et que vous avez remis, si je puis dire, au goût du jour, avec des petites notes R&B, c'est bien ça, et jazzy. Parlez-nous de ce titre, Fouya Pindou. Fouya Pindou, c'est vraiment notre bébé à moi et Malik Duranti, donc, avec qui j'ai composé ce titre. Et comme je disais tout à l'heure, donc dans la précision, Malik, c'était ça. Malik, je lui ai dit, Malik, j'ai besoin pour l'album Solo Duo, donc c'était sur l'album Solo Duo, j'ai besoin d'un titre qui parle de la Martinique, mais je veux qu'on ait l'impression que je m'adresse à une femme. Je veux des couleurs, je veux sentir le goût, je veux sentir le... Et il m'a dit, OK. Il est rentré chez lui, 2 heures après, il m'a envoyé le truc. J'ai dit, quoi? J'ai dit, ouais. Il m'a envoyé, donc, il avait déjà la mélodie du refrain, et donc, et la mélodie du premier couplet. Et moi, j'ai fait tout le reste. Et on s'est dit, waouh, c'est quoi ce truc? Et effectivement, c'est sorti pendant le Covid sur le Solo Duo. C'est la version originale, elle est en piano-voix. D'ailleurs, c'est un super beau clip. Je vous invite ceux qui n'ont pas vu à aller le voir. Qui a été tourné par, je ne dis pas de bêtises, elle va se fâcher, Nadia Charlery. Qui a fait un super travail. Et là, on a eu envie, pour marquer le coup, vraiment, parce que les gens aiment beaucoup ce titre, donc, ne serait-ce que déjà piano-voix, de le rééditer, de faire comme presque un cover, au fait, de la même chanson. Et puis pour lui donner vie, parce que beaucoup de personnes aiment cette chanson, et je me suis dit, bon, comme pendant le Covid, c'était pas évident,
Donc pourquoi pas, et puis peut-être que ça va inciter aux gens à réécouter aussi la version originale. Mais c'est vraiment notre bébé, au fait. J'adore ce morceau-là. Quand je le joue, je me sens le texte et tout. C'est le genre de morceau que vraiment, effectivement, j'aime pas jouer si on n'est pas attentif. Si les gens sont en train de faire plein de choses, oui, ou je sais pas, tout manger. C'est vraiment un morceau que j'adore jouer. Oui, parce qu'il est complexe, il y a des couleurs, on a envie d'apprécier chaque note. Ouais. Alors, l'eau à la bouche, quand vous étiez jeune, fouille à pain doux, vous êtes un gourmand, vous êtes un sensoriel. Qu'est-ce que ça veut dire, ces titres? Parce qu'apparemment, c'est comme ça qu'on vous qualifie. Oui. Avec votre voix qui est assez grave, on est vraiment dans un jazz qui amène de la chaleur, on va dire ça comme ça. C'est ça, c'est-à-dire que j'apporte peut-être ce côté un peu sexy de masculin, en fait, vraiment avec la voix grave. Qu'on pourrait trouver dans la soul. Oui, exactement, qui est dedans. Mais je pense qu'en Martinique, c'est assez rare, et puis il n'y a pas beaucoup de voix comme ça. Donc je me dis que c'est vraiment la carte que j'ai à jouer, et que ça tombe bien, ben, il fallait que je le fasse. L'eau à la bouche, j'aurais bien aimé reprendre l'eau à la bouche, parce que l'eau à la bouche, effectivement, ça a été chanté par Raymond Wemba à l'époque, qui a une voix aussi grave, au fait, qui a une très belle voix. Et c'était arrangé à l'époque par Jean-Michel Radjoli, qui était mon prof de piano à ce moment-là, qui est un Corse, et qui est... Jean-Michel, merci beaucoup. Et franchement, c'était un très beau moment, une très belle expérience pour moi. C'est sorti sous l'album de mon papa, donc l'album Ouchouchout, je crois, il me semble. Et ben, j'ai reçu mon premier chèque SACEM, j'ai dit « Ah !» Ça fait plaisir. Ça fait du bien, ça fonctionne comme ça. Et j'étais en seconde. J'étais en seconde et mes professeurs me disaient « Monsieur Vadelu, c'est bien, vous voir à la télé, mais il faut travailler aussi. » Bon, on va dire un artiste d'essence. C'est ça. Et je pense que cette sensualité-là, ben, ce texte-là, L'eau à la bouche, il a été écrit par ma maman. Donc je lui fais un gros bisou, maman. Et elle a compris, au fait, elle a compris dans la mélodie, hein, en fait, hein, parce que j'ai fait la mélodie, et elle a trouvé le texte, au fait, et elle a compris. Comme quoi, on évolue, mais on fait partie d'un tout, hein, puisque les débuts sont en résonance avec la suite. Et d'ailleurs, la suite, eh ben, c'est 2024, c'est juin 2024 pour être précis, avec la sortie d'un nouvel album qui était construit. Alors là, la genèse, c'est un peu ça. Vous étiez sur la scène sortie de résidence de Tropicatrium, sur lequel vous avez rencontré différents artistes de la Caraïbe. Et là, eh bien, vous avez décidé d'aller vers ce projet. À quoi faut-il s'attendre avec ce nouvel album? Ben, ce nouvel album, déjà, il s'appelle Siempre Música. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, ça veut dire toujours musique, ou la musique tout le temps musique, ou musique everywhere. Et Siempre Música, c'est vraiment un projet que j'ai monté de toutes pièces, parce que ce sont que mes compositions que j'ai écrites, donc il y a des partitions. Et effectivement, à la base, c'était pour donc, créer le spectacle Siempre Música, surtout le concept. Et pour ça, j'ai fait appel à des amis à moi, vraiment de très, très bons amis, qui sont avec moi depuis des années, surtout l'une d'entre elles, enfin je dis l'une d'entre elles, l'un d'entre eux qui est une femme, qui a la batterie, qui s'appelle Yissi Garcia, qui est sur mon deuxième album Evolution X, qui a joué, que vous allez pouvoir apparaître dans le clip Darling qu'on a fait en hommage à Patrick Saint-Éloi. Et Yissi, qui au jour d'aujourd'hui a explosé, hein, bon, quand je dis que je joue avec elle, les gens me disent « Ah bon tu joues avec cette fille-là » C'est vous qui jouez avec elle, oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, quand je l'ai découverte, on m'a dit « Guimard, prends cette fille-là, tu vas voir, elle va exploser. » Et parce qu'effectivement, moi j'aime beaucoup la transmission. Et j'aurais pu jouer avec des musiciens déjà confirmés, connus, quand je suis allé enregistrer à Cuba, parce que c'est à Cuba que j'ai enregistré cet album Evolution X, et que j'ai fait la connaissance de Yissi. Et ici, elle avait, je me rappelle, je crois qu'elle avait 16 ans, parce que c'est elle qui m'a dit ça dernièrement, elle m'a dit j'avais 16-17 ans, quand on a enregistré. Et elle avait 3 ans de batterie, ou 4 ans de batterie, parce que son instrument, c'est l'exylophone. Et elle est rentrée dedans, bam. Donc quand je l'ai appelée pour Siempre Música, elle m'a dit mais Guimard, quand même, je suis toujours là. Dès que tu as besoin de moi, je suis là. Donc quand tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Deuxième musicien, c'est Raphaël Paciello. Raphaël Paciello, c'est un virtuose de la basse, de la contrebasse, cubain, qui a vécu en France pas mal d'années. C'est d'ailleurs là que je l'ai rencontré. Et maintenant, il est retourné à Cuba. Il joue notamment avec Isaac Delgado, enfin bon, des gros orchestres. Et en troisième personne, j'ai Jacobo Vélez, donc Jacobo Vélez, comme on dit en espagnol, qui lui est chef d'orchestre dans un gros groupe en Colombie, à Cali. Donc pareil, Jacobo, je suis parti enregistrer avec lui pour l'album Solo Duo. Je suis allé à sa rencontre, il m'a dit hey, « T'es sérieux ?» J'ai dit « Mais oui, je viens, j'arrive. »
D'ailleurs, j'ai pu enregistrer grâce à lui avec un autre musicien qui fait des marimbas, parce que c'est un instrument typique du Pacifique colombien. Et donc Rakobo, qui sera de la partie, qui est le chef d'orchestre de la Mamba Negra. Je vous invite à regarder tous ces musiciens-là, vous pouvez aller regarder. Et puis on avait un petit plus, c'est-à-dire lui, c'est vraiment un coup de chance. On va dire que c'est Gina, grâce à Gina Desmazons, qui est aussi celle qui m'a donné l'idée d'appeler ce concept-là Siempre Musica. C'est elle qui a trouvé le nom. Donc Gina, merci beaucoup. Et elle nous a ramené Tom Ibarra. Tom Ibarra, c'est un petit jeune guitariste qui a 22 ans, je crois, maintenant, et qui était dernièrement à Jazz à Vienne avec Marcus Miller, par exemple. Il joue avec Marcus Miller. Déjà 4 albums à son actif. Un surdoué, ouais, franchement, il est très, très, très fort. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous présentez un album, aussi en votre nom, hein, puisqu'on vous connaît. Mais derrière, on sent bien que vous valorisez toute une équipe, que chacun est vraiment à quasiment égalité, aussi important que l'autre, pour pouvoir mener ce projet avec sûrement un leader, mais que c'est une construction familiale, musicale. Complètement, et puis parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de sentir que je suis avec des... qu'il y a beaucoup d'amour dans le projet, qu'on va aller jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés. Je sais que je suis avec des gens... Vous êtes honnête, un musicien honnête. Voilà, j'ai des gens de confiance autour de moi et que, voilà, on pourra fonctionner. Alors là, c'est le mois de juin pour la sortie de l'album et vous allez participer, on vous découvrira sur la scène du Jazz Festival de Fort-de-France, de la Night Jazz. Exactement, à la Night Jazz, on va vous présenter ce petit projet en espérant qu'on aura forcément les albums pour que vous puissiez en profiter. Et voilà, En tout cas, je note que vous avez quand même cité des noms de femmes. Donc on voit une évolution quand même du monde jazzy où il y avait très peu de femmes, sauf si elles chantaient. Et là, elles sont vraiment dans la musique. Vous voyez ça comment? J'adore parce que ça apporte un côté, le côté sexy là aussi, le côté chaud, parce que on aime voir ça. Ici, quand on la regarde, on est émerveillé parce qu'elle a ce côté donc justement féminin, sexy, mais en même temps elle a un punch, la puissance qu'elle a, le truc. La technicité. La technicité. On se dit, mais waouh, c'est une femme qui joue là ou quoi? Et pourtant, elle envoie. Chacun a sa place. C'est ça. Et mais sinon, dans d'autres instruments, j'ai eu l'occasion de jouer avec des percus. Donc, pareil, femmes percus, c'est pareil, c'est impressionnant parce qu'il faut taper sous la peau. Et elles sont dedans, elles sont... Non, moi, je trouve que c'est vraiment fondamental qu'on y arrive, en tout cas au jour d'aujourd'hui, qu'on sort des clichés. Oui, la femme, elle est là pour chanter et tout, et tout, et tout. Non, on a tellement de musiciennes. Et vous recrutez par rapport, en tout cas, vous collaborez, pardon, par rapport au talent que vous rencontrez. C'est ça, le talent, la vibration de la personne, ce qu'elle dégage, le charisme, tout ça pour moi est important. Qu'elle soit une femme ou un homme. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Ça y est, le temps est écoulé, malheureusement. Ça passe toujours très rapidement, surtout vu votre carrière qui est très riche. Pour retrouver les titres, les informations, les clips vidéo, vous avez une page des réseaux sociaux? Complètement. Donc, vous pouvez aller, vous allez taper Guy-Marc Vadleux, GMX, soit sur Facebook, sur Instagram. Vous allez avoir toutes les informations et surtout toutes les prochaines prestations qui vont venir. Donc, parce qu'il y en aura d'autres. Prochain événement, il me semble que c'est au Cloud, je ne dis pas de bêtises. Et bon. Pour vous découvrir. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas. Et puis, je vous réinvite à découvrir le titre Free Apindou. Donc, sur les plateformes différentes digitales. Oui, allez-y, il est déjà disponible, il est déjà téléchargeable. Et le clip aussi, voilà. Merci beaucoup, Guy-Marc Vadleux, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir aussi. À très bientôt pour vos prochains projets. D'accord, merci. Merci les Zitata de nous avoir suivis. Et puis bien sûr, je vous encouragerai à aller découvrir cet artiste ou le redécouvrir si vous le connaissiez déjà. À très vite pour un prochain Écoutez ça.